Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis toujours à Sydney et aujourd'hui top départ pour Singapour. C'est parti. Je vous avoue que ce matin, je serais bien resté dans mon lit. Mais est-ce que c'est dans mon lit que je vais défoncer ma fucking niche? Eh ben non. J'aime cet ascenseur. Bon là c'est opération, il faut que je trouve un wifi parce qu'il n'y a pas de wifi. En fait ça a été le bordel cette semaine, j'avais pas de wifi dans mon hôtel. Chaque fois j'allais dans les petits corners de rue, capter un wifi par-ci par-là. Je vais faire la même chose et je vais appeler un chauffeur. Ok c'est good, Uber qui est quand même l'application dont je me sers le plus en voyage. Bon c'est parti, bilan du coup de l'Australie. J'ai pas vu grand chose en fait de l'Australie puisque j'ai vu que Melbourne et Sydney. Alors je vous l'ai déjà dit je crois, mais je préfère Melbourne. Ouais, je préfère Melbourne. Sydney c'est pas mal, la ville est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Je pense que c'est beaucoup mieux à l'extérieur. Hier par exemple je suis sorti, j'ai adoré, j'ai passé une super journée. Je suis allé à une plage, enfin c'était vraiment magnifique, c'était vraiment chouette. Donc je pense que je reviendrai quand même en Australie. Je ferai peut-être le nord cette fois-ci de l'Australie, le côté est. Enfin il y a pas mal, enfin c'est tellement immense en fait, il y a tellement de choses à voir. Mais je suis content de ces 3 semaines, voilà, j'ai vu pas mal de choses, j'ai rencontré des gens super cool, super sympas en plus. Donc ça a été des bons échanges, des belles rencontres. On va continuer le périple, on va voir ce que ça donne à Singapour. Bon c'est cool, je viens de bosser pendant 1 heure et j'ai été méga productif. C'était plutôt cool. Alors j'ai vu qu'à Singapour, j'ai regardé un peu au passage, il y a des règles assez ouf, c'est très strict, enfin il y a des trucs assez bizarres, je vous en parlerai tout à l'heure. Siège machin, j'aime. C'est la première fois je crois que je voyage avec cette compagnie qui s'appelle Scott. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est ça, c'est marqué qu'il y a le wifi dans l'avion. Ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir bosser. Là je suis dans l'avion, le moteur a l'air pas mal, hein. On voit tout se passe bien. Petit conseil, dans les toilettes d'un avion, ne mettez jamais votre main dans les chiottes. Pourquoi? Parce que quand vous appuyez ici, très violent. Si vous avez votre main, à mon avis, vous êtes dans une belle merde. En même temps, il n'y a pas trop de raison de mettre sa main ici. Bon, je suis bien arrivé à Singapour. Le vol s'est plutôt bien passé. La compagnie est plutôt pas mal. Par contre, I'm really confused. Il y a vraiment un problème dans cet avion. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je vous explique ça juste après. Bon, ça a été plutôt rapide du coup parce que vu qu'il y avait le wifi, j'ai pu bosser et en même temps, j'ai lu une bonne partie d'un bouquin juste excellent que je vous recommande de lire. C'est les 5 blessures de l'âme. J'ai été vraiment bluffé à quel point l'auteur arrive à décrire précisément les situations que vous pouvez vivre dans votre vie par rapport à différentes blessures. C'est assez bluffant. C'est vraiment un super livre que je vous recommande. Bon, j'ai passé la douane. C'est plutôt cool. Dans des pays en fait, vous mettez 2 heures à passer la douane, comme par exemple aux États-Unis, au Canada. Et à des pays, vous arrivez, il n'y a aucune queue, vous passez direct, il y en a pour 2 minutes, ils vous demandent rien du tout. Ils vous posent même pas une question. J'avais même pas de billet pour sortir du pays, donc je me demandais un peu s'ils allaient me demander. Mais rien, à part bonjour. Écoutez, bonjour. J'adore, je sors de l'aéroport et il y a un mec qui a mon nom, prénom décrit sur un bout de papier et qui va m'emmener à bon port. J'aime ma vie. Je kiffe. Bon, il est parti chercher la voiture, c'est marrant parce que à l'aéroport à Melbourne, quand je suis sorti, je voyais plein de personnes avec des noms décrits. Je me disais, ah, putain, ce serait cool. D'un coup, j'arrive à l'aéroport, quelqu'un qui a écrit mon nom et qui m'emmène direct à bon port. Et bah, c'est fait. C'était compris dans le service de l'appartement que je loue. J'ai appris ça aujourd'hui d'ailleurs. Ce n'est pas négligeable. Alors là, je viens de récupérer mon bagage pour la petite histoire. Dernière fois, je sais plus, c'était à l'aéroport de Sydney ou de Melbourne. J'attends mon bagage au moins pendant 3/4 d'heure. Il y a tous les bagages qui passent devant moi, les gens commencent à partir et à la fin, je me retrouve un peu tout seul. Il reste 4-5 personnes. Je me dis merde, je suis à 2 doigts d'aller voir bagage perdu. Et en fait, mon bagage était tourné de l'autre côté, c'est-à-dire côté là. Et du coup, il passait devant moi peut-être pendant une demi-heure et moi je l'ai pas vu. Bien joué à toi. Il m'a garé devant l'ascenseur que je dois prendre pour arriver à mon appart. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Bon, je suis dans mon nouveau logement au 65e étage. Je vais passer un petit peu de temps dans l'ascenseur. C'est plutôt pas mal.
C'est voilà, très grand. Chambre ici, voilà, salle de bain, etc. Donc c'est plutôt cool. Et une belle petite vue sur la ville. Ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air super moderne de ce que j'ai vu. Il y a des chances que ça me plaise. Vraiment. Alors la première chose que je fais souvent quand j'arrive dans un logement, c'est que je check la qualité de la connexion. Parce que quand il n'y a pas une grosse connexion, vu que je dois upload des fichiers tous les jours, c'est un petit peu galère. Et là, je tourne à 80 mégas. C'est la meilleure connexion que j'ai jamais eue de ma vie, je crois. Je pense que les fichiers, ils vont mettre genre 3 secondes à se mettre en ligne. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal animé. Ça a l'air plutôt cool. Franchement, j'hallucine un peu. C'est vraiment super beau. Alors voilà les dollars de Singapour. Et en fait, le dollar australien est pratiquement au même niveau que le dollar de Singapour parce que 100 dollars australiens, ça équivaut à 70 €. Et 100 dollars, je suis où là, à Singapour, ça équivaut à peu près 65 €. Donc à 5 € près, c'est à peu près la même chose. Hier, j'étais sur la plage à Sydney. Et aujourd'hui, je suis en train de boire un verre dans un bar à Singapour. La magie de la vie. Il fait très chaud. Là, il est 11h30. Il doit faire au moins 25-30 degrés. C'est wow. Ah, c'est ouf. Je vais rentrer moi parce que je suis bien KO mine de rien. J'ai repris 3 heures de décalage dans la vie. En fait, il faut juste que je trouve quand même mon immeuble. Je suis parti un peu à l'arrache, sans me repérer. J'ai pas de wifi. Et avec tous les immeubles qui y a autour de moi, un petit peu compliqué. Là, il y a les fameuses 3 tours, la structure qui est très connue ici à Singapour. C'est super beau. Bon, là, vous verrez pas trop sur l'image, mais c'est vraiment magnifique. Il y a pas mal de monde dehors. Mon building doit être un de ces ceux-là. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ce délire. Truc un peu space en forme de lumière, je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu chelou. Bon, après avoir demandé mon chemin à 4 personnes, je crois que j'ai trouvé mon building. Enfin, j'espère. J'aime bien me perdre le premier jour en fait, parce que comme ça je vais demander mon chemin à 3-4 personnes, je vois si les gens sont à peu près réceptifs. Ça a été le cas, ils ont été plutôt sympas. Je me laisse jouer un peu l'américaine. Hey man, do you know where is Marina Boulevard, please? Because I'm very lost now. You know it's my first day in Singapore. Can you check for me, please? Encore un petit peu de boulot sur l'accent, mais comment ça s'améliorer ce bordel? Je sais pas si vous voyez tous les étages de cet immeuble, c'est assez ouf. Dire que je vais passer un tiers de mon temps dans l'ascenseur, ça me fait un peu flipper quand même. Bon, je vous expliquerai ce que j'ai trouvé hyper bizarre dans l'avion demain plutôt, parce que là, je suis un peu à boule. Je vais me coucher. Nous sommes le matin, il est 8h. Je suis à la recherche d'un petit déjeuner. Vous voyez tellement il fait chaud ici. Ils mettent des ventilateurs géants dans la rue. Ça c'est la piscine de mon immeuble. C'est plutôt pas mal. Et là je vais aller à la salle de sport, si je me trouve. Là on est au 8e étage. Là c'est bizarre. Là, ils ont installé piscine, terrain de tennis sur le 8e étage. Sympathique. Là il y a un petit bassin pour faire du sport avec des vélos, mais bon je pense pas que c'est ça la salle de sport. Gymnasium. Trouvé. Je pense que si je saute là, il restera plus grand chose de ma face. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce fucking avion? La compagnie est pas mal, comme je vous disais, première fois que je le prends. Tranquille, l'avion est beau, il y a de la place pour les jambes, l'éclairage est bon, les moteurs ont l'air bons. Donc tout est ok. Il y a quand même, quand vous construisez un avion, je pense, des milliers de détails à prêter attention. Et il y a un truc qu'ils ont complètement foiré. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Mais vous savez, dans tous les avions,
il y a des boutons pour allumer la lumière. Vous pouvez allumer une lumière qui donne sur vous si vous souhaitez lire par exemple. Et il y a des boutons pour appeler le personnel de bord. Donc vous pouvez appuyer sur un bouton. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez commander à manger par exemple, etc. Et en fait, ces boutons, ils sont positionnés des fois sur les télécommandes qu'on a dans l'écran qu'on a juste en face de nous, parce que généralement il y a des écrans un peu partout. Ou alors, voilà, juste en face, enfin n'importe. Ils sont positionnés à des emplacements différents pour chaque compagnie. Et cette compagnie a eu la bonne idée, je sais pas comment ils ont décidé ça, de mettre les boutons sur l'accoudoir. Sur l'accoudoir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'un accoudoir, quelle est l'utilité d'un accoudoir? Bah, si je ne m'abuse, c'est pour s'accouder. Du verbe j'accoude, bien sûr. Vous vous accoudez, vous mettez votre coude sur l'accoudoir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Bah, vous appuyez sur les boutons. Donc le personnel de bord arrive et vous demande si vous avez besoin de quelque chose. Et vous lui dites, bah non, je me suis simplement accoudé en fait. Rien qu'au niveau de mes sièges, c'est-à-dire moi et les 2 personnes qui avaient à côté de moi, il y avait un enfant à côté de moi. Ils sont venus 4 fois pendant la durée du vol. Rien que pour nous. 4 fois pour rien. 4 fois pour rien. Alors, j'étais en train de réfléchir. Et ça m'a pris quand même une bonne heure de réflexion. Je me suis dit, ok, comment ils ont pu décider ça? Première option, je sais pas, ils sont réunis un matin. C'était la réunion pour trouver les positions des boutons. Un ingénieur s'est levé et il a dit, j'ai trouvé. On va foutre ces putains de boutons sur les accoudoirs. Là, peut-être que ça a été voté et apparemment... bah c'est passé quoi. Deuxième option à laquelle j'ai pensé. Les ingénieurs en charge de créer le prototype de ces accoudoirs ont tous bouffé des acides le jour où ils ont effectué ce fucking boulot. Putain les gars, vous réfléchissez avec les fesses ou quoi? Troisième option à laquelle j'ai pensé. Le PDG de cette compagnie, Scott, s'est rendu compte que le personnel de bord ne foutait pas grand chose. En fait, il avait pas mal de temps libre. Du coup, il s'est levé un matin et il s'est dit, je refais tous ces putains d'accoudoirs et je mets les boutons d'appel de personnel de bord dessus. Et comme ça, plus de temps libre. Alors ils feront des va-et-vient pendant tout le long du vol. Tout le personnel du bord fera des va-et-vient pour rien. Mais c'est pas grave, au moins ils bosseront. Voilà, donc je sais pas quelle est la personne qui est responsable de ce bordel, mais si tu m'écoutes, il faut pas faire des choses comme ça. L'avion est ok, tout est bon, mais faut que tu refasses tous les accoudoirs, mec. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, au cas où quelqu'un a une explication logique à ce bordel, je suis preneur. Lâchez-vous dans les commentaires. Très bien imaginer des choses à laquelle je n'ai pas pensé. Tout à fait possible. Qui justifierait peut-être l'utilité de ces fucking boutons là où ils étaient. Alors si un jour je crée une compagnie aérienne, sait-on jamais, il suffit juste de s'autoriser à le penser en fait. Et que les ingénieurs me foutent ces fucking boutons sur ces fucking accoudoirs, je crois que je deviens complètement dingue. Moi je verrais bien une compagnie aérienne qui s'appellerait Vite Dingue. En fait le concept, c'est que dès que vous rentrez dans l'avion, vous faites placarder un masque à gaz dans la face et le masque à gaz vous envoie du gaz en fonction du temps de trajet. C'est-à-dire, imaginons que vous avez un vol de 8 heures, le masque à gaz vous enverra assez de gaz neutralisant pour que pendant 8 heures, vous n'ouvrez pas les yeux. Vous êtes HS. Vous arrivez dans l'avion, masque à gaz sur votre face, rideau. Vous dormez pendant 8 heures, en un claquement de doigts, vous vous réveillez, bah, vous êtes arrivé. Moi je trouve ça sympa comme concept, je lance un appel, tous les PDG de compagnies aériennes qui peut-être me regardent. Il y aura juste peut-être léger souci au niveau de l'aspect juridique. Mais bon, petite barrière les amis, toutes les barrières, on peut les péter, toutes. Peut-être pas celle-là. Bon, je vous laisse sur ces belles paroles. Vous avez vu, mon lit est pas fait. Carton rouge. En fait, je le fais jamais pour être franc. Pourquoi faire son lit le matin alors que le soir je vais le défaire? Perte de temps, perte d'efficacité, ce qui équivaut à une perte d'argent. Mets-moi un fucking énorme like juste en dessous. Et quant à moi, je te dis à demain. Ah, je t'ai pas parlé du coup des règles hyper bizarres qu'il y a ici à Singapour. Je t'en parle dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.